Hey, salut à tous, c'est Mika Penguins, on est le 21 juillet et on commence cette vidéo avec le token Pengu qui a touché ce matin les 4 centimes. Ça y est, le Pengu est on fire et vous allez voir que les Pudgy Penguins ont suivi aussi cette hausse. Ils ont pris 2 ETH depuis la hausse du Pengu. Donc là, on les retrouve à 16,65 ETH, soit 62 000 dollars. Donc un joli pump. Et pareil, les Lil Pudgy qui commencent à repartir à la hausse aussi. Ils étaient à 1,5 ETH, là ils sont à 1,75. Ça remonte doucement, même s'ils galèrent un peu plus. Après, c'est pas la même supply. Les Pudgy Penguins, c'est 8 888 NFT, alors que là, on a plus de 21 000. Donc forcément, ça peine un peu plus à monter, mais ça suit quand même la hausse. Et moi, c'est mon gros pari pour ce bull run. Je pense que les Pudgy Penguins et tout l'écosystème qui l'entoure avec l'Abstract Chain sera la grosse euphorie, le gros point à ne pas louper pour ce bull run 2025, comme l'étaient les Bored Ape en 2021. J'enchaîne avec BTC qui stagne autour des 120 000 dollars. Beaucoup pensent que ça y est, la alt season va enfin arriver avec un Bitcoin qui commence à stabiliser. Donc on va voir ça dans les prochains jours. Mais en tout cas, le marché reprend de très belles couleurs vertes, ça fait du bien. Côté ETH, lui aussi commence à pump, il commence à recevoir pas mal de liquidités. Il a touché hier les 3800 dollars. Et comme vous pouvez le voir juste ici, c'est un plus haut qu'on n'avait pas revu depuis janvier 2025. Ça fait 7 mois qu'on a eu une belle chute et une remontée. Et là, on est enfin au break-even de janvier 2025, hein. Donc bon, on n'est pas encore à l'ATH, on s'y dirige tranquillement. Et j'espère avoir un nouvel ATH d'ici la rentrée. Parce qu'on s'en souvient tous, hein, pendant tout le bear market, on était là Ether à 10 000 dollars au bull run 2025. Est-ce qu'il va y aller du coup? Bon, déjà qu'on repasse un nouvel ATH quand on est dans les 5 000 dollars, ça serait déjà incroyable. Mais s'il peut aller à 10 000, alors là, le marché il serait en feu, ça serait une dinguerie. Et y compris les NFT et tout ce qui entoure les mêmes coins côté ETH. Donc bon, on va voir ça, mais en tout cas, je suis très très bullish. Et un autre gros projet qui arrive au mois d'août, c'est Amigo. Amigo, c'est quoi? C'est une application de social fee où vous allez pouvoir directement acheter des parts d'influenceurs, de célébrités, etc. Donc là, par exemple, on a Lucanet, on a plusieurs grosses personnalités, on a aussi Saigar, etc. Donc c'est lancé sur Abstract. Les gars, la vidéo de Amigo est enfin sortie. Du coup, on est sur un système où on connecte son compte X, on crée une clé et ensuite on se connecte avec les différentes communautés. Donc vous aurez accès à un chat privé directement avec l'influenceur en question par qui vous avez pris son référal et chez qui vous avez acheté un maximum de clés. En vrai, c'est un concept qu'on a déjà vu pas mal de fois, mais bon, là, avec la hype qu'il y a en ce moment, ça pourrait marcher sur Abstract, pourquoi pas. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant, il n'y a pas besoin de référal pour le moment, vous allez juste aller sur amigo.cool, vous connectez votre compte X et vous êtes enregistré sur la waitlist. Donc le projet sort début août. Mettez les notifications et soyez prêts. Voilà, ici on a toutes les informations, on connecte le compte X, on crée une clé et ensuite on a accès au chat de l'influenceur. Et ensuite c'est aux influenceurs de se créer une bonne communauté sur ce projet-là afin de faire augmenter le prix de leur part. Voilà, donc ici vous achetez un maximum de clés, vous avez accès au chat privé avec l'influenceur et les autres membres de la communauté qui ont eux aussi payé. Et du coup vous avez le prix des clés qui augmente au fur et à mesure du temps en fonction de leur influence. Je vous reparle de Monster.fun, un projet NFT sur la Abstract Chain. Normalement, la social fee va bientôt se terminer d'ici cette semaine. On attend une news mercredi, voir si c'est vraiment la fin de la social fee ou si encore une semaine de plus. Donc n'hésitez pas à commencer dès maintenant. C'est le gros projet pour le mois d'août qui arrive du coup la fin juillet, début août sur la Abstract Chain avec 2 tokens. Il y aura 2 tokens d'agent AI, le Blastcock et le Swamps. Vous pouvez commencer dès maintenant via mon référal dans la description parce que point de vue combat, on est vraiment dans un style Pokémon avec les 2 petits monstres l'un en face de l'autre. Vous avez 4 attaques disponibles. Vous avez aussi du level up de monstres qui est possible. Il y a 3 niveaux différents. Il y a aussi un côté monde ouvert où vous allez pouvoir vous déplacer directement avec votre monstre sur la map. Voilà, là on a une image supplémentaire du futur jeu qui arrive pour fin juillet. Donc on aura chacun notre personnage. Donc team bleu pour Swamp, team rouge pour Coq, etc. Là on a des petits leaks du open world. Donc il y aura aussi un côté neige, un côté désert, côté forêt. On avait aussi un petit leak de la page du monstre. Donc là on voit que celui-ci c'est un level 14. On a les 4 points d'attaque juste ici. On a le côté train pour le faire level up. On peut voir que le monstre aura 3 phases différentes. La première phase quand vous commencez le jeu, deuxième phase au level 16 et une dernière phase, phase 3 au level 36. Juste en dessous, on peut voir aussi ses compétences d'attaque et de défense avec sa vie.
Juste en bas, on peut voir qu'il y a un start in juste ici. Donc là, à mon avis, ça va être, du coup, des combats qui ne seront pas, toutes les minutes ou toutes les, 10 minutes, par exemple. Il y aura vraiment un laps de temps avant de pouvoir faire des combats. Là, on peut voir que le prochain est dans 1h45 et que l'autre, il est dans 1 jour et 16 heures. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça donne des petites infos en même temps sur le gameplay et sur le jeu. Et juste à côté, on peut voir qu'il y aura le token d'affiché avec son prix, sa market cap et la possibilité de trade directement depuis l'application, buy, sell et whitelist buy. Ça, du coup, vous pouvez l'avoir si vous êtes dans le top 10, du leaderboard actuel, la social fic dont je vous parlais, pour acheter en pré-sale le token et par contre, il sera bloqué pendant 24 heures au lancement du token, donc vous pourrez vendre au bout de 24 heures seulement. Mais bon, après, si votre objectif, c'est de jouer au jeu ou de spéculer sur une future hausse, ça peut être intéressant. Là, du coup, c'est les NFT Monster.fun. Actuellement, on a un floor price de 0,5052 TH. Alors, les capsules grises comme ça donnera un bonus bas sur tous les monstres. Ceux qui sont de couleur, bleu c'est pour Swamps, rouge c'est pour le coq et vert c'est pour SBF, la plante. Là, ça sera un bonus moyen, mais uniquement sur ce monstre-là. Et après, vous avez le NFT le plus rare qui est l'obsidienne. Moi, j'en avais une, mais je l'ai vendue pour 1,69 ETH. Et là, ça donnera un gros bonus sur tous les monstres. Donc là, c'est vraiment la pépite. Il y en a seulement 15 en circulation. Donc bon, ça me fait des battle points que j'accumule en stacking. Et ça me donnera un airdrop au lancement du jeu. Après, n'oubliez pas que demain, c'est l'XP Day. Demain soir à 18 h, on aura notre nouvelle semaine d'XP juste ici. Moi, je suis à 691 000, donc là, je vais passer les 700 000 enfin, hein. En moyenne, je fais 30 000 par semaine, donc là, ça me ferait 720 000 enfin. Road to 1 million, Road to Platinum, avec le lancement de Monster Hut Fun et les XP qui devraient augmenter. Dites-moi, vous, où vous en êtes en XP sur Abstract, à combien vous êtes, ça m'intéresse. Dites-moi ça dans les commentaires. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était les petites news sur l'Abstract Chain et PG Penguins. Retrouvez-moi demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Allez, ciao, ciao.